Le moment est enfin venu de remonter la face avant. Et j'ai réussi aussi toutes les pièces qu'il me fallait, sauf les pièces qui sont en carrosserie, que j'attends encore. Je commence avec le support de radiateur. Et je remarque que je n'ai pas le mécanisme d'ouverture du capot. Donc heureusement que j'ai pas jeté l'ancien. Je le démonte. Je le sors de l'ancien. Et je le remonte dans le nouveau. Je remets le connecteur à sa place et je le resserre. Et voilà le résultat. Et je remarque aussi qu'il manque le cylindre bloc inférieur du radiateur. Je récupère de l'ancien et je le mets sur celui-là. Et je l'installe sur les radiateurs. Ensuite, je remets la barre de renfort derrière le pare-choc. C'est elle qui a pris le choc et protégé les radiateurs. Et je me rends compte que si je le mets maintenant, je ne pourrai pas sortir le ventilateur, car il est bloqué. Donc je sors les radiateurs. Voilà le problème. Et je réinstalle à nouveau, bien sûr de deuxième main. Et je peux enfin remettre tout ce bloc de radiateur et renfort. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à utiliser un truc. Et je peux enfin remettre cette barre qui maintient le capot. Elle était partout sauf à sa place. Et je peux enfin resserrer cette partie-là. Et je peux remettre enfin ce support-là où je n'ai pas vraiment eu de problème. Et de ce côté-là, c'est toute une autre histoire. Elle ne se met pas à sa place. C'est vrai aussi que c'est le côté qui a pris le choc. Mais avec quelques réglages, je peux enfin la mettre en place. Ensuite, je passe au phare. Les fixations étaient cassées, donc je tente de les recoller. On va voir si ça tient. Et c'est juste au bon moment. Je viens de recevoir les pièces de carrosserie. Le temps que la colle sèche sur les phares, je m'attaque au pare-choc arrière. Je remets les classiques. Ensuite au feu de plaque et au feu réfléchissant. Puis je retourne la voiture, je remonte la caméra et ensuite je remets le pare-choc à sa place. Petite galère de caméra de ce côté, ça n'a pas filmé. Sur l'autre phare, il y a un bruit suspect. Donc je vais commencer à le démonter. Il y a déjà un mouvement là et sortir le ballast. J'ai remarqué qu'il est juste déclipsé. J'essaie vraiment de le reclipser mais ça ne marche pas. J'essaie de passer par le module et après quelques coups j'ai réussi à le reclipser. Et c'est reparti pour tout remettre à sa place, le ballast. Je peux enfin refermer le tout. Ce fer là était bien fissuré, donc j'ai acheté un silicone et bien étanchéifié. Et le temps qu'il sèche, je m'attaque à remplacer le capot. Première étape, sortir le capot. Ensuite sur le nouveau capot, je remonte le mécanisme d'ouverture, la mousse et les butées. Et je peux enfin remettre le nouveau capot. Je ferme le capot pour vérifier les alignements. Pour l'instant les lignes sont bonnes. Mais je ferai les réglages définitifs une fois que j'aurai remonté tous les éléments de carrosserie. Et je peux enfin remettre le nouveau phare. Et je remarque que cette plaque ne se met pas à sa place. Faut juste que je redresse un peu ce panneau là. Et je teste à nouveau. Et là tout s'aligne à nouveau. Et je peux remettre aussi les balais d'essuie-glace. Et après ça, la dernière pièce du puzzle, le pare-choc. Et faut que je change la grille parce qu'elle est cassée. Heureusement que j'ai pas jeté l'ancien outil. Je passe un coup de chalumeau dessus pour un peu reviver la couleur. Et c'est bon pour être mis. Et je remets la grille aussi. Et je termine le remontage avec la lame sous le pare-choc. Avant de passer au dernier détail. Ils sont les tubes d'air et le cache moteur. On y est enfin, la Polo est prête pour reprendre la route.
Si vous avez aimé ce sauvetage, laissez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain projet. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme prochaine voiture accidentée et on se dit à la prochaine.